Salut, salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, ravie de te retrouver pour cette guidance générale du mois de septembre. Ça y est, c'est la rentrée. J'espère que tout s'est bien passé de ton côté. Donc, qui dit guidance générale dit, voilà, il y aura forcément des infos pour toi si tu es là. Après, tout ne te parlera peut-être pas, donc je te demande de faire la part des choses et de ne prendre que ce qui te correspond. Donc, comme d'habitude, je commence par la météo du mois pour avoir un petit peu l'ambiance, prendre la température sur ce qui va se passer pendant ce mois de septembre. Ensuite, je te fais une guidance professionnelle et financière et je continue avec la guidance tant attendue, émotionnelle et sentimentale. Pour finir, je te propose de répondre à une, deux ou trois de tes questions avec le tirage en trois choix qui arrive en toute fin de vidéo. Je t'invite à regarder si tu veux, il y a tous les timings qui sont sous cette vidéo, donc tu peux aller directement au tirage qui te plaît, qui t'intéresse, même si je conseille en général de regarder toute la vidéo parce qu'il peut y avoir des messages entre-temps qui te parlent. Voilà, c'est parti pour la météo que je te fais avec l'oracle du peuple animal d'Arnoriou et voyons ce qui nous attend pour ce mois de septembre. Alors, on va la carte ronde. Et tu verras que pour la guidance en trois choix, comme j'étais vraiment dans le thème de la rentrée des fournitures, j'étais pris des fournitures pour faire ton choix. Voilà, c'est celle-là qui vous laisse retourner. Alors, qu'avons-nous? Waouh, on a le pan. Très belle carte. Très belle carte. Le pan, on va la mettre ici. Je vais la mettre comme ça pour qu'on la voit bien. Le pan. Quel bel animal qui déplie sa queue quand il veut séduire. Voyons un petit peu ce que ça nous dit. Alors, le pan offre au monde la beauté de son âme. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à l'humanité. Donc, c'est une créature hypnotique venue d'ailleurs, qui nous fascine par son élégance et surtout l'élégance de sa roue. Lorsque cet oiseau magique épanouit sa queue, ce sont 100 yeux qui sortent de nulle part pour nous rappeler à l'essentiel. C'est pourquoi la vue du pan magnétise autant les enfants que les adultes. Donc, lorsque le pan apparaît dans le tirage, c'est souvent de façon soudaine. Il surgit pour vous montrer sa beauté. La beauté est devant vos yeux, incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'exception, prédits à une action rayonnante sur la Terre. Le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement, votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde. Si vous devez parler en public, le pan vous accompagnera à soigner votre élocution, à trouver les images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos, à donner un style littéraire et imagé à vos propos. L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Le pan inspire votre perspicacité pour voir au-delà des apparences. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse, il vous aide à ouvrir votre troisième œil, et dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer, mais à mieux voir. Ok, donc là, ce mois de septembre va être déjà beau, sous le signe de la beauté et de l'élégance. Et ce que tu vas faire, tes gestes, tes actes vont avoir cette élégance. Donc, je pense que tu vas faire de belles choses. Peut-être que tu vas être invité à parler en public. En tout cas, n'hésite pas à te connecter à l'énergie du pan qui va t'aider pour ton élocution et pour les images et tout ce que les mots que tu vas choisir. Donc, ça parle aussi de troisième œil, hein. C'est vrai qu'il y a plein de petits yeux sur sa queue
Quand il la déplie, on voit bien, on a l'impression vraiment que on peut voir avec d'autres choses que nos deux yeux. Voilà, je pense que ça parle aussi d'intuition et de se laisser guider par nos ressentis. Donc en mois de septembre, il va falloir t'écouter davantage, écouter ton corps, tes ressentis et aller vers là où ça vibre pour toi. Alors on va compléter avec une carte du petit oracle des pensées positives. Donc c'est parti. Hop là, elle est tombée immédiatement. Donc là, on a la compréhension. J'arrive à mieux me comprendre, à mieux me faire comprendre et à mieux comprendre les autres. Cela est très bénéfique pour moi et pour ma vie. Des situations se dénouent et j'appréhende bien les tenants et les aboutissants. Des choses jusque-là cachées se dévoilent en pleine lumière et je suis dans la compréhension de ce qu'il se passe. Cela m'apaise et je me sens bien. Conseil, vous comprendre est aussi important que comprendre les autres. Ok, donc là, il y a une idée de comprendre, mais de se comprendre déjà. Donc, déjà chercher à comprendre nos réactions, pourquoi on pense comme ça, pourquoi on réfléchit comme ça, pourquoi on réagit comme ça. Et en se comprenant, on va réussir à comprendre davantage les réactions des autres. Donc, il y a des situations qui se dénouent, il y a des choses cachées qui se dévoilent. Donc, ce mois de septembre, écoute, il va se passer des choses, hein. Je ne sais pas si ça a déjà commencé pour toi, n'hésite pas à me dire en commentaire. En tout cas, tu vas beaucoup mieux comprendre ce qui se passe dans ta vie parce que jusqu'à maintenant, c'était peut-être un peu flou et tu vas te sentir bien, tu vas te sentir apaisé. Donc ça, c'est super. Alors, on continue avec le tarot doré de Botticelli pour avoir des messages plutôt d'ordre professionnel. Tu as peut-être repris le boulot après les vacances. On va voir ce qui se passe, quels vont être les projets de cette rentrée. Peut-être que tu as des projets, toi, et les cartes volent. Ok, donc là, on a deux cartes. Et ben, je vais en prendre une troisième, du coup, d'un autre oracle. J'ai bien envie de faire ça. On va prendre avec le petit oracle, enfin, le grand oracle, il est petit en taille, mais son nom, c'est le grand oracle du Verseau. Alors, voyons, on va prendre une troisième carte pour le côté professionnel et la voici. Elle a sauté. Alors, qu'est-ce que nous avons? On commence avec le 4 d'épée. Donc, j'espère qu'on voit bien les cartes. Alors, le 4 d'épée, c'est une carte déjà d'isolement. Je pense que il y a un contexte difficile. Euh, une, euh, le fait d'être là tout seul sur ton île, tu ne peux pas, enfin, t'as l'impression que tu peux pas t'échapper, tu peux pas vraiment évoluer, t'as pas, voilà, tu peux pas avancer. Donc peut-être que t'as pas de possibilité d'évolution dans ton travail et du coup, t'as besoin plutôt de récupérer, de penser à toi. Tu invoques un peu le ciel, j'ai l'impression avec cette carte. Tu demandes de l'aide parce que là, tu te sens un peu bloqué. Et donc, c'est peut-être le moment de penser à toi, puisque tu peux rien faire. De toute façon, tu peux pas bouger de ton petit îlot, donc tu as peut-être besoin de prendre un peu de distance et puis de recharger tes batteries pour pouvoir trouver comment te sortir de là. Parce que là, tu tournes en rond. C'est ça que j'entends comme message. Ensuite, on a, dis donc, le 3 d'épée. On est encore dans les épées. Donc là, c'est une carte pas très joyeuse, hein. Je sais pas si tu vois bien le visuel. Il y a une personne qui se fait tirer par les cheveux. Donc, je sais pas si tu es celle qui tire les cheveux ou celle qui se fait tirer les cheveux. Je sais pas si tu malmènes tes équipes ou si tu as l'impression d'être malmené par ton manager ou ton chef. Voilà, mais en tout cas, il se passe quelque chose, hein. Il y a quelque chose d'assez inconfortable dans cette carte. Il y a une idée de souffrance, d'avoir vécu des mauvaises expériences et de se sentir un peu trahi, hein. Encore une fois, c'est des blessures un peu d'isolement. Donc, cette carte, elle vient nous dire que tu vas pouvoir apprendre de toute cette souffrance, même si pour l'instant, tu as l'impression que t'as juste mal aux cheveux, quoi. Mais ça va te mener quelque part. Et je pense que ça va peut-être te permettre de te libérer de quelque chose qui est un peu toxique.
dans le domaine, dans la sphère professionnelle. Donc dis-moi en commentaire, hein, ce qui se passe parce que je suis très intriguée par ces cartes. Et la troisième carte, c'est le chevalier. Donc là, le chevalier, bah, peut-être qu'il va venir te libérer, hein. Le chevalier, pouvoir, force, défense. Ou alors c'est toi qui vas choisir peut-être de te libérer. Il y a encore une épée sur la carte, c'est assez incroyable. Il y en a de moins en moins, cela dit. Tu vois, ici on en avait quatre, là on en a trois, et sur celle-ci on n'en a plus qu'une. Donc je pense que le chevalier masqué, il arrive, c'est quelqu'un qui te sort de là, peut-être qui te fait réfléchir ou qui te dit une parole qui va te faire un peu bouger, qui va te sortir de ta zone de confort, mais à la fois ta zone de confort, excuse-moi, mais elle n'est pas du tout confortable, hein. Donc à mon avis, en septembre, tu vas avoir un déclic et tu vas bouger. Tu vas bouger de cette situation où tu es isolé, tu n'évolues pas, tu es en train d'invoquer les esprits pour qu'ils te sortent de là. Et tu sais quoi, je vais te reprendre une petite carte de mon petit oracle, des pensées positives, parce que là, il y en a besoin. Et là, voilà, pour venir compléter. Et là, voilà, on a la douceur. Merci. Donc, je suis doux avec moi-même. Je fais les choses à mon rythme. J'ai envie de me ménager et d'être dans la zénitude, de prendre mon temps pour avancer comme je le souhaite, sans me juger. Je ressens que j'ai besoin de cocooning et de me chouchouter. Je le fais pour moi-même, je suis à mon écoute car j'ai vraiment besoin de cette douceur apaisante et rassurante. Apporte-toi de la douceur sans attendre qu'elle vienne des autres. Ben, c'est exactement ça, hein. J'ai l'impression que là, au niveau taf, t'as pas trop de douceur. Ou peut-être que c'est toi qui t'infliges tout ça à toi-même. Ça peut être ça aussi. Tu t'infliges de finir tard, de finir absolument les dossiers, de faire plein de choses alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Tu t'infliges tout ça et là, en fait, ces cartes, elles te disent qu'en septembre, tu vas avoir besoin d'un chevalier pour venir te défendre et te libérer et tu vas avoir surtout besoin de douceur, d'être doux, mais aussi envers toi-même, même si les autres ne sont pas doux avec toi. Apporte-toi cette douceur, chouchoute-toi, fais-le et sois à l'écoute de tes besoins et de tes envies parce que tu es une personne importante. Ne l'oublie pas. Et le travail, c'est pas tout dans la vie. Donc si ça va vraiment pas, hein, tu sais ce que j'en pense, n'hésite pas à bouger, à changer, à sortir de ta zone de confort et à oser faire autre chose. Je suis sûre que tu es forcément très doué quelque part, donc n'hésite pas à oser changer. Ok, donc on passe à la guidance sentimentale, celle que tout le monde attend, que je fais avec mon super tarot papillon. Et les cartes arrivent tout de suite. Et on en a une. Hop là. Et en général, je fais ça en trois cartes. On va voir ce qui tombe. Et une deuxième. Hop. Alors, en même temps que que je, que je bats les cartes, j'entends du vent dehors. Donc, je me dis qu'il y a une idée. Le vent, qu'est-ce que ça peut vouloir dire le vent? Quelqu'un t'a mis un vent. Ou alors, tu sens qu'il y a du vent dans ta vie en ce moment, il y a des choses qui bougent. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Alors, voyons si la troisième carte. Non, si elle veut pas venir, je vais en prendre une autre. Bah, pareil, je vais le prendre avec le grand oracle du Verseau, la troisième carte. Oula! Alors là, il veut parler, l'oracle, hein. Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées. Moi, j'en voudrais qu'une. Voyons un petit peu. Une carte pour compléter le tirage sentimental, émotionnel. Pour toutes celles et tous ceux qui regardent cette vidéo. Voyons. Elle ne vient pas non plus. Alors, peut-être un autre oracle. Bon. Eh bien, je vais prendre celui-ci. Le petit oracle de Gaïa. Alors, voyons une dernière carte. Il me faut ma dernière carte, sinon on n'a pas l'évidence entière. Voilà, voilà, elle est là. Alors, c'est parti. Oh là là, on commence avec le soleil, magnifique.
Alors ça, c'est pour moi, je pense, la meilleure carte du tarot, hein, arcane majeur. Et le soleil, c'est vraiment l'accomplissement, le bonheur, le fait d'avoir fait vraiment tout ce qu'on avait envie de faire, d'aboutir à quelque chose, la réussite. Alors sur cette carte, il y a une larme. J'aime bien sur ce tarot, en fait, chaque tarot décide d'illustrer un peu à sa façon. Et si dans tous les tarots, la carte du soleil veut dire la même chose, le succès, l'abondance, la positivité, la réussite, sur celle-ci, il y a une petite nuance quand même avec cette larme. Peut-être que tu as fait des associations qui n'étaient pas conseillées dans le passé et que du coup, tu es en train de t'en libérer. Tu es en train d'arriver à cette fleur, à ce soleil éblouissant, mais tu as encore une petite tristesse. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été faciles et que d'en arriver là, ça n'a pas été facile pour toi. Même si tu es heureux, tu sens qu'il y a ouais, une petite larme. Ensuite, on a le Six of Stones. Donc là, on est dans l'abondance, on est dans les deniers. Donc les deniers, c'est, bah, tu le vois là autour de l'arbre, il y a, comment dire, la récolte a porté ses fruits et plutôt que de symboliser ça par des fruits, qui est généralement le cas dans les tarots, là, l'auteur, en tout cas l'illustrateur, a décidé de mettre des diamants, des petites pierres, des cadres, c'est très, très joli. Donc là, l'idée, c'est aussi que peut-être pendant le mois de septembre, tu vas avoir envie de donner de ta personne, donner de ton temps pour une autre personne. Donc là, comme on est dans le domaine sentimental, ça va peut-être être dans ce domaine-là où tu vas avoir envie de beaucoup donner à l'autre, de t'associer peut-être à ton partenaire et d'être dans la gratitude. Donc, je pense que tu as vécu une situation assez compliquée là ces derniers temps, hein, au niveau sentimental. Et là, tu en sors, mais tu as envie du coup de donner. Tu as envie déjà de bien ancrer tes racines et de prendre soin de toi. Et peut-être pas tout de suite de... Alors ça dépend, hein, il y a plusieurs messages qui me viennent parce que vous êtes nombreux, mais euh, peut-être que tu n'es pas prêt à retrouver l'amour si jamais tu étais en période de séparation. Et du coup, tu vas plutôt prendre soin de toi, mettre de jolies boucles d'oreilles, faire des choses qui te font du bien et pas tout de suite te rediriger vers un nouvel amour. Si tu es en couple, eh bien, ça veut dire que votre couple a traversé peut-être des choses difficiles, mais là, vous êtes à un moment où ça y est, vous sortez un peu la tête de l'eau, vous êtes enfin abouti et voilà. Et que du coup, tu vas avoir envie de prendre soin de ton couple et de faire des petits cadeaux, avoir des petites attentions, organiser un week-end, quelque chose comme ça. Donc, tu me diras ce que tu as prévu pour le mois de septembre. Et ensuite, on a aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Ok, donc là, ça nous dit que tu es une personne sensible, tu as peut-être vécu des choses qui te faisaient pleurer, qui te faisaient rire, peut-être tu as pleuré devant un film ou sans raison et que du coup tu comprenais pas trop pourquoi en ce moment. Hein, on a vraiment l'idée de l'alarme ici, donc je le ressens assez fortement. Donc permets-toi ça en fait, permets-toi de vibrer, d'aimer, de pleurer, de ressentir tout ce que tu as à ressentir et réjouis-toi de tout ce que tu peux sentir parce que ton corps te permet de ressentir tout ça. Et tu vas voir que tu vas en faire bon usage et tu vas accéder à des dimensions supérieures. Donc moi, je te conseille peut-être de te lancer dans, par exemple, le dessin ou la peinture ou la sculpture, la couture, j'en sais rien, une activité un peu manuelle qui te plaît pour, pour justement mettre à profit toute cette sensibilité, toutes ces émotions qui te submergent. Et encore une fois, avec le pan et la compréhension, une fois que tu comprends un peu comment tu fonctionnes et que oui, tu es une personne sensible et tu as le droit d'être sensible, eh bien, utilise ton troisième œil, utilise ton intuition pour justement aller au-delà de tout ça et en faire une force. Voilà, et maintenant je vais prendre un dernier petit message pour compléter de mon oracle fait maison à l'aquarelle.
Donc, on va voir s'il y a une petite carte qui sort du lot. Voilà. Ouais. Hop là, on a énormément qui sortent du lot. Donc, tu as des émotions, plein d'émotions en ce moment, hein. Ça se sent, hein. Les cartes, le disent. Et là, on a, je m'enrichis intellectuellement chaque jour davantage. Donc, profite de cette période. Écoute, le mois de septembre, je pense que tu vas apprendre des choses, tu vas t'enrichir intellectuellement. Tu vas découvrir des nouvelles choses, des nouvelles techniques, de nouvelles personnes aussi, et ça va t'enrichir intellectuellement. Et tu en as besoin, puisqu'on a vu avec cette carte que tu avais besoin de mieux te comprendre et de mieux comprendre le monde. Donc, n'hésite pas, si tu as des questions, si tu as des curiosités sur certains sujets, à te renseigner et à apprendre, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Voilà, et alors j'espère que ces guidances t'ont parlé. Maintenant, on va passer au tirage en 3 choix. Donc, n'hésite pas à prendre une grande inspiration pour te connecter aux énergies. Donc, je t'explique. La guidance en 3 choix, comme d'habitude, je prends un petit objet pour t'aider à faire ton choix. Tu peux poser une question ou plusieurs questions et l'attribuer à l'un des tas qui sont là. Il y a 3 tas. N'hésite pas à mettre pause sur la vidéo si tu as besoin de plus de temps pour respirer, te concentrer, penser à une question. Et une fois que tu as pensé à la question, je vais te montrer les objets. Tu vas choisir. Et ensuite, je te dis ce que les cartes que j'ai pré-tirées nous disent sur ta question pour avoir une réponse. Ok, donc c'est parti, je te montre les choix. Voici le choix numéro 1. Comme je te disais, on était en période de fourniture scolaire. Du coup, je reste dans le thème de la rentrée. Choix numéro 2. Pour l'instant, je les montre sans les commenter. Et après, je vais commenter tout ça. Choix numéro 3. Ok, donc c'est parti pour toi, choix numéro 1. Alors, toi, tu as choisi déjà BIC, hein, valeur sûre. Alors, bon, c'est quand même rose, hein, c'est écrit Technolite, il y a pas mal de marketing dessus. Donc, t'es du genre à te faire un peu avoir par le marketing. Non, t'avais envie d'un peu de changement, envie de tester de nouvelles choses, mais sans prendre trop de risques quand même. Tu restes dans la valeur sûre du BIC, hein, et puis l'idée du fluo, c'est le besoin de briller pour moi. Donc peut-être que tu as besoin de briller en ce moment. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors, je vais toutes les retourner. Voilà. Ok, donc la première carte, là on est dans l'idée d'âme sœur, hein. L'idée de trouver l'amour, de se laisser porter. Donc, dialogue, reconnaissance et force. Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec une personne. Tu te sens très proche et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots et pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Ok. Ensuite, on a l'étoile. Donc, l'étoile, carte 17, qui représente la beauté. Il y a peut-être une femme dans ton entourage qui te protège, ou alors peut-être une ancêtre. Euh, il y a des perspectives qui vont s'offrir à toi, je pense, et qui vont t'offrir un projet peut-être innovant, créatif, quelque chose d'un peu inédit que tu n'as jamais fait, donc une nouveauté. Donc, si c'est le cas, si on te propose quelque chose comme ça, n'hésite pas à dire oui. Parce que ça va te mener vers l'harmonie, la confiance, hein. L'étoile, c'est vraiment une carte hyper positive qui va t'apporter de la chance, de l'inspiration. Donc, si il y a peut-être une autre personne, tu vois, qui va te proposer un projet, eh bien, cette carte nous dit que tu peux l'accepter les yeux fermés. Ensuite, on a la maturité. Donc là, tu es dans une période d'introspection, tu connais tes blessures et tu vas tenter d'en guérir. Alors cette carte, elle nous dit d'être indulgent avec toi-même parce que
on guérit pas si facilement, la guérison va prendre du temps, mais rien que le fait d'avoir commencé le processus de guérison va montrer ta maturité. Et donc, on voit que tu as envie d'aller vers l'avant, tu as envie de pousser comme cette rose qui bourgeonne et puis qui devient une belle fleur bien épanouie. Donc, euh, donc tu évolues, jour après jour, tu évolues, voilà, ça prend un peu de temps, il faut suivre le cycle, il faut pas être trop impatient, savoure chaque jour, chaque expérience que tu vis comme si c'était vraiment un enseignement, quoi. Prends-le comme aussi un apprentissage, quelque chose de joyeux. Et enfin, on a développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Ouais, donc c'est vraiment ça. On est dans l'idée de suivre son instinct, son intuition et à la fois avoir des capacités de réflexion. Donc peut-être aussi te documenter, réfléchir, regarder des choses, écouter des podcasts sur des sujets qui t'intéressent. Et en utilisant ces deux aspects, à la fois l'intuition et la réflexion, tu vas pouvoir savoir où tu dois te diriger quand tu as un doute. Voilà pour toi, choix numéro un. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, commenter, partager, hein, ça m'encourage. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Pour toi, le choix numéro 2. Toi qui as choisi ce feutre noir, alors métallique marqueur. Donc c'est très classique, hein, tu as choisi le noir. J'ai même l'impression d'entendre, tu vois la vie en noir. En tout cas, t'entres dans les rangs, quoi. T'es pas. Alors, tu veux être plus visible, hein, un métallique marqueur, il est quand même beaucoup plus large et puis un peu original. C'est un marqueur métallique avec un effet un peu original, mais tu restes quand même dans le noir, hein, classique. Faut pas trop sortir du rang non plus, j'ai l'impression. Alors, tu as l'envie d'être plus présent, l'impression peut-être d'être trop fine, c'est pour ça que tu as choisi une mine plus large. Transparente, j'entends. Peut-être que tu as l'impression d'être transparente et que tu as besoin d'être vue. Métallique, c'est aussi le côté rebelle. Donc, euh, donc je sais pas. On va voir ce que nous disent les cartes pour ce tirage. Alors, on commence avec cette carte, main dans la main. Une histoire d'amour, une découverte, des aventures, des choses à vivre à deux. Peut-être que c'est ce que tu as depuis pas longtemps, c'est ce que tu as envie de vivre. Euh, Peut-être que c'est ce que tu vas avoir en septembre. Qu'est-ce qui est écrit? Chaque histoire d'amour est unique et à chaque fois tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser guider vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Ok, donc peut-être que pour l'instant tu te protèges un peu trop. Et cette carte, elle va nous dire, vas-y, arrête d'être protégé, quoi. Fonce et vis ce que tu as à vivre avec la personne. Ça va bien se passer. Ensuite, on a l'ermite. Donc l'ermite, c'est la carte 9. Elle représente un peu ta conscience. Il y a une idée de se sentir isolé. Donc peut-être que c'est toi ou alors tu t'occupes ou tu es très proche d'une personne qui est un peu isolée. Euh, mais la situation, elle évolue, hein, mais très lentement. Donc pour toi, ça peut sembler très long. Tu as une prise de conscience que ça va être un cheminement assez long, mais cette carte, elle nous dit patience, elle nous dit prudence, elle nous dit ça va, tu vas y arriver. C'est juste que le temps est ton allié. Il faut vraiment y aller doucement, quoi, avec précaution. Ensuite, et ça rejoint l'idée de se protéger parce que peut-être tu te protèges tellement que tes relations, elles commencent tout doucement parce que peut-être que tu peux pas commencer vite comme ça parce que tu es trop sensible. Donc, dans ce cas-là, commence cette relation, essaie de te protéger de moins en moins et tu verras que ça prendra du temps, mais ça ira bien. Ensuite, on a la carte du feu intérieur. Donc, le feu intérieur, c'est
l'idée que justement elle est peut-être un peu éteinte en ce moment, la flamme qui est dans ton cœur, et qu'il va falloir que tu te bouges pour la rallumer parce que il faut, enfin sans cette flamme, tu diminues ta lumière, et sans cette lumière, bah tu tombes un peu dans un cercle un peu vicieux de dépression, de tristesse, etc. Donc là, il faut repenser à ce qui te donnait de la joie quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu aimais faire, qu'est-ce que tu aimais éprouver, et il faut bah, raviver cette flamme sacrée parce que là, tu te diminues un peu. Donc souffle sur les braises, hein, le feu n'est pas éteint. Cette carte, elle te dit juste que tu le vois plus trop, le feu, mais il est encore là. Donc arrête de te saboter, réveille cette flamme et incarne-toi pleinement dans ce monde, parce que la carte 22, c'est quand même une super carte. Donc tu vas y arriver. Essaie de souffler lentement sur la braise et tu verras que tu vas rallumer la flamme. Ensuite, on a pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. On est toujours dans cette idée hein, d'intuition, de communiquer, d'essayer de ressentir les choses qui nous dépassent un peu. Euh, voilà, rappelle-toi que tu es une personne quand même divine, hein, t'es une personne importante et peu importe le temps que ça prendra, essaie de te reconnecter à d'autres sphères qui vont t'aider à avancer. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à commenter, partager, liker. Ça m'encourage et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Pour toi, choix numéro 3. Toi qui as choisi ce feutre. Alors, je te l'ai montré, mais si tu as choisi ça, c'est vraiment que t'aimes le risque, hein, parce qu'il n'y a pas de marque. Euh, il y a... Alors, c'est orange en plus, donc c'est assez voyant. On sait pas trop ce que c'est comme feutre. Et en fait, tu vois, ça monte, ça descend. Donc, peut-être que tu as connu des hauts et des bas, ou tu connais des hauts et des bas. Là, la matière est inconnue. En fait, c'est super, hein. Moi, j'aime beaucoup ce stylo. Mais t'aimes bien sortir de ta zone de confort, t'aimes bien prendre des risques déjà, voilà ce que j'entends de toi. En plus, tu choisis du orange, donc vraiment, t'as besoin d'être vu, de créativité, d'oser, de foncer dans ta vie. Voilà, c'est vraiment une carte, enfin une carte, un symbole pour moi d'une personne qui ose, quoi, et c'est très bien, enfin c'est une très belle énergie. On va voir ensuite les cartes qu'on a tirées. Alors, on commence avec Cupidon avec sa flèche qui réunit des cœurs célibataires. Il y a une histoire alors voyons, compatibilité, amour de soi, couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décrocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Ok, donc là, l'idée c'est vraiment de t'aimer toi-même pour être aimé et pour attirer celui qui va t'aimer dans toute ta splendeur. Parce que peut-être qu'il y a un manque de confiance en toi en ce moment, il y a quelque chose qui te fait te rabaisser alors que tu es une super personne. Ensuite, on a le chariot, la carte 7. Donc là, c'est une carte d'action et on en parlait tout à l'heure. Je pense que pendant le mois de septembre, tu vas apprendre de nouvelles choses et le fait d'apprendre de nouvelles choses, ça va te donner envie justement avec ces nouvelles connaissances d'aller de l'avant, d'aller vers une autre direction parce que tu sais des choses que tu savais pas avant, donc tu as envie de faire des choses que tu faisais pas avant, c'est logique. Donc, il y a l'idée d'être déterminé, voilà, d'avoir plein de choses à faire. Il y a beaucoup de démarches, mais ça te fait pas peur. Vraiment, là, j'entends que tu es dynamique. Faut que ça avance, faut que ça bouge. Il y a peut-être un trajet, un voyage aussi en perspective, mais tu y vas, quoi. Il y a rien qui te fait peur. Donc, c'est assez une énergie rapide, efficace dans l'action. Ensuite, on a la force intérieure, la carte 7. Donc là, c'est une carte où tu te protèges pas mal. Euh, Tu veux pas montrer ta vulnérabilité et du coup, t'oses pas vraiment être toi-même.
Alors que tu te doutes de ce que je vais te dire, mais il faut que tu sois toi-même, hein. Il faut que tu oses être la personne que tu es à l'intérieur. Ose dire les choses que tu as envie de dire. Aime, vis, arrête de lutter pour essayer de faire plaisir aux autres. De toute façon, ça marche pas. Les autres, ils s'en fichent, ils vivent leur vie et toi, tu dois vivre la tienne. Donc, tu es une personne puissante, hein. Cette carte, elle nous dit quand même que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Il y a quelque chose en toi qui est très fort et que tu dois sortir. Tu dois sortir cette chose pour te libérer parce que là, tu es un peu emprisonné dans ton truc, dans ton image. Tu es en train de trop contrôler ton image. Donc, aie confiance en ce que tu traverses. Je pense que tu traverses des choses pas cool aussi. Et arrête d'être mal entouré aussi. Euh, Tu es une personne forte, donc essaie de ne plus te tirer vers le bas. Libère-toi de certaines situations, de certaines personnes aussi peut-être, et tu verras que tu vas atteindre tes objectifs si tu prends soin de ton énergie, parce que elle est précieuse, ton énergie. Mais voilà, sors les choses, ose dire les choses que tu as envie de dire. Tu dis non quand t'as pas envie, tu dis voilà, tu dis quand ça va pas. Et enfin, on a épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être. J'adore. Et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Donc là, bah écoute, c'est ça, hein, épanouis-toi, sors de ton petit cocon là où tu fais semblant, tu portes des masques. Aime-toi parce que tu es une belle personne et du coup tu vas attirer d'autres belles personnes. Tu es là où tu dois être. Fonce si t'as des nouvelles envies, apprends des choses et sors ta force intérieure parce que tu es une personne belle et joyeuse. Voilà pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'a plu. Je te remercie infiniment d'être sur ma chaîne. N'hésite pas, hein, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner, à liker, commenter, partager. Clique sur la cloche pour aussi avoir mes futures vidéos et ne pas les rater. En tout cas, je te souhaite un superbe mois de septembre et je te dis à très vite.